16h26, comme ça il nous reste quelques minutes seulement à parler avec Karine Robinette, elle est directrice générale du regroupement des popotes roulantes du Québec. Bon après-midi, Madame Binette. Bonjour, bonjour, Robinette. Robinette, Oui, ça va bien? ça va très bien, et vous? Oui, ça va très bien. Alors, comme ça, Robinette, vous avez le robinet, donc, des popotes roulantes. Vous êtes la directrice générale de ce regroupement et les popotes roulantes sont très en demande et on fait un lien avec le vieillissement de la population. Expliquez-nous ça. Mais en fait, c'est qu'on a remarqué depuis les dernières années, spécialement, je vous dirais, depuis la pandémie, une hausse de la demande dans l'ensemble des organismes de popotes roulantes à travers le Québec. Et c'est sûr qu'il y a un lien direct à faire avec le vieillissement de la population vieillissante, les besoins en soutien à domicile sont grandissants aussi, d'où l'importance de souligner le travail extraordinaire des popotes roulantes qui font en sorte que les personnes aînées peuvent rester à la maison en toute dignité, puis dans le respect de leur choix, parce que c'est un choix de vouloir rester à la maison le plus longtemps possible, et grâce aux popotes roulantes, entre autres, c'est possible. Et les popotes roulantes, c'est pas comme si on allait chez McDonald's et que ça coûtait une fortune, parce que McDonald's était déjà un repas, disons, moyen, mais maintenant, McDonald's, c'est comme un Exactement. repas gastronomique. Oui, c'est ça. Malgré qu'on a faim après un repas du McDo, mais avec un repas de popote roulante, non seulement les organismes tentent de garder les repas le plus abordable possible, mais c'est des repas aussi nutritifs, sains. La plupart des organismes là, vont vraiment travailler fort pour que la qualité nutritionnelle des repas soit élevée, puis que les personnes aînées, après avoir mangé un bon repas de popote roulante, ben, ils sont rassasiés, puis ils ont mangé quelque chose de qualité aussi. Et souvent, là, j'ai entendu souvent des personnes aînées qui disaient qu'avec un repas de popote roulante, ben, ils pouvaient faire 2 portions. Donc, on est effectivement loin de la situation au McDo. Alors, dites-nous, donc la popote roulante sonne littéralement à la porte Oui. de la personne en question? Oui, exactement. C'est des bénévoles. C'est vraiment des personnes bienveillantes, des personnes qui ont à cœur le bien-être des personnes aînées qui vont sonner à la porte. Donc, c'est pas seulement, mais c'est pas du DoorDash, là. C'est pas comme ils vont sonner puis ils s'en foutent un peu. Non, non, non. Les bénévoles, ils créent des liens avec les personnes aînées, avec les personnes qui reçoivent les repas. Fait qu'il y a des liens, il y a une relation qui est créée et ils font vraiment œuvre de vigie, les bénévoles qui font les livraisons. Donc, ils vont être, avec la relation qu'ils créent, ils vont être capables de remarquer si la situation de la personne se détériore ou s'il y a des changements. Et à ce moment-là, ils vont le rapporter à l'organisme, leur dire, écoutez, madame des gros œillets, là, ouh là là, il me semble qu'elle filait pas beaucoup aujourd'hui, elle semblait un peu confuse. Et là, les organismes vont pouvoir faire les suivis, appeler les personnes ressources ou si même il y a des intervenants dans le dossier, parce que comme je vous dis, c'est bien plus que des repas, le service de popote roulante. C'est une mission double sociale Oui. et une mission également, bon, je ne parlerai pas économique, mais il y a, j'imagine qu'il y a un abonnement, parce que c'est pas une personne qui appelle tout de suite et là, vous allez lui livrer à dîner, là. Non, c'est sûr que c'est pas. Il y a tout un processus d'inscription. C'est pas juste là, moi, là, je sais pas, j'ai envie de manger de la popote. Non, non. C'est un processus d'inscription qui est quand même rapide, là. Les gens, ils appellent leur organisme, la popote roulante locale, ils demandent, ils parlent de leur situation. C'est sûr que les popotes roulantes qui ont des critères d'inscription. Souvent, il y a un critère d'âge. Parfois, il y a des critères au niveau de la perte d'autonomie. Parfois, ça va être des référencements d'un professionnel de la santé. Mais c'est sûr que la clientèle principale des popotes roulantes, à 96%, c'est des personnes aînées. Donc, une personne qui ça dépend, là, des fois ça peut être 65 ans et plus, d'autres organismes 70 ans et plus, peuvent contacter leur popote roulante locale, demander à avoir le service de popote roulante, s'inscrire au service et ils vont pouvoir commencer à recevoir des repas quand même assez rapidement à ce moment-là. Et puis, j'imagine que c'est un organisme, les popotes roulantes, qui ont toujours besoin de bénévoles. Hein? Oui, en fait, je vous dirais, là, c'est le gros cri du cœur de cette année.
avec la demande qui est toujours en hausse constante année après année, ben c'est sûr qu'il y a de plus en plus de livraisons et plus de livraisons fait en sorte qu'on a besoin de plus de personnes pour faire les livraisons. Donc, on lance un appel à tous. Vous êtes une personne retraitée, vous avez du temps à donner. Appelez votre popote roulante locale. Vous êtes un étudiant, votre horaire vous permet de donner une matinée par semaine. Appelez votre popote roulante locale ou appelez-nous au regroupement. On va vous aider à trouver la popote roulante la plus près et puis vous faire vivre une expérience extraordinaire parce que faire du bénévolat auprès d'une popote roulante, c'est vraiment une belle expérience à vivre. On en ressort grandi, on en sort... la journée est beaucoup plus ensoleillée après qu'on ait fait du bénévolat dans une popote roulante. Voilà. Karine Robinette, directrice générale du regroupement des popotes roulantes du Québec. Je vous remercie, Madame Robinette, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Ben, merci à vous. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Bye bye. Nous allons ici observer la pause commerciale de la demi de l'heure. Mesdames, Messieurs, on revient pour la suite dans un instant. Le consommateur avisé fait très attention aujourd'hui à l'occasion de l'acquisition d'un bien précieux. Pour une voiture, on pense d'abord à Hyundai, la marque qui monte mondialement année après année, et on va à Hyundai Gabriel Anjou, le concessionnaire le plus fiable de la région métropolitaine de Montréal. Vous voulez avoir votre Hyundai? Parlez directement en français, anglais ou créole à Mardoché, Mounpanou, pour avoir l'heure juste quant au délai de livraison et votre admissibilité au crédit. Hyundai Gabriel Anjou, 70-20 boulevard Henri Bourassa Est, 514-329-7777. Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 $ par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez québec.ca/recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.